Savez-vous que le cloisonnement des domaines de connaissances n'a pas toujours été aussi important? Par exemple, dans les arts libéraux du Moyen-Âge, on retrouvait dans la même famille le quadrivium, la musique qui côtoyait l'arithmétique et la géométrie. En un certain sens, ces domaines avaient pour point commun l'étude de l'harmonie, d'une harmonie universelle. Mais il est intéressant de se rendre compte que le décloisonnement des domaines favorise finalement la création, la découverte. Alors je vous propose pour cet épisode consacré à l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach de croiser musique et mathématiques. Intéressons-nous donc à la dernière œuvre du compositeur allemand sous forme de 3 leçons de mathématiques. Première leçon, révision de base, les nombres. Si j'associe à chaque lettre son rang dans l'alphabet et que j'attribue à un mot la valeur correspondant à la somme de ces lettres, j'obtiens pour le nom de Bach 2 plus 1 plus 3 plus 8, ce qui me donne 14. Maintenant, si je m'intéresse à J.S. Bach, sachant que dans l'alphabet allemand au XVIIIe siècle, le I et le J étaient encore la même lettre, ainsi que le U et le V. J'ai la lettre S qui a pour rang 18 et la lettre J qui a pour rang 9. 9 plus 18 plus 14 me donne 41, l'exacte symétrique de 14. Alors pour terminer, intéressons-nous à l'ensemble du prénom et du nom. Johann Sebastian Bach, ce qui me donne 158. 1 plus 5, 6, 6 et 8, 14 à nouveau. Mais alors que fait-on avec ce nombre 14 qui semble être fétiche pour Bach? Si on laisse de côté les canons, l'art de la fugue est composé de 15 fugues, mais à y regarder de plus près, la 14e dans cette édition est en fait une variante de la 10e. On a donc 14 fugues. Et intéressons-nous au manuscrit de cette 14e fugue qui s'arrête brutalement. L'art de la fugue est en fait une œuvre inachevée. La 14e fugue, la dernière, s'arrête donc à la mesure 239. 2 plus 3, 5, 5 et 9, 14. Restons avec notre dernière fugue, dont l'un des sujets est ce qu'on a appelé par la suite le motif Bach. Les Allemands utilisent des lettres pour désigner les notes de musique. La lettre A pour la note La, la lettre B pour la note Si bémol, et ainsi de suite, jusqu'au G qui correspond à la note Sol, plus le H qui correspond à la note Si bécar. Le nom de Bach peut donc s'écrire musicalement, Si bémol, La, Do, Si bécar. Cette signature est présente dans l'art de la fugue, puisque dans la 14e fugue, on entend ce motif. Comme 4e sujet de la fugue, il apparaît pour la première fois à la mesure 194. 1 plus 9, 10, 10 et 4, 14. Et cette signature est répétée 14 fois. Voilà donc pour les révisions. Plus compliqué à présent, nous passons à notre deuxième leçon, les coordonnées. René Descartes, qui a laissé son nom aux coordonnées cartésiennes, a vécu peu de temps avant Jean-Sébastien Bach. Finalement, sur une partition, l'écriture musicale donne l'idée de plan, avec en abscisse les rythmes, le temps, et en ordonnée les notes, les hauteurs. Je peux donc assez simplement représenter le thème de la première fugue dans un plan, avec repères orthonormés. Au fait, qu'est-ce qu'une fugue? Reprenons les bases. Dans une fugue, le premier truc qu'on expose, c'est on l'a dit tout à l'heure, il sait pas, le sujet. Ensuite, quand on reprend le sujet à la carte au-dessus, ensuite, ça s'appelle la réponse. Bon, il sait pas. Très bien, donc bien. Bilan de l'évaluation, donc, je te garde, je te garde. Pour une raison extrêmement simple, je n'ai absolument pas les moyens de m'asseoir sur du pognon en ce moment. Voilà, que ce soit très clair, le Kapellmeister, il est pendu par les noyaux. Les gars visitent la cabane toutes les 2 semaines pour piquer le mobilier. Encore heureux qu'il nous ait laissé la babasse.
Peut-être que le cours prochain, on sera obligé de les faire en tapant des mains, jouant du sifflet. D'après le Larousse, la fugue est un genre de composition dont les deux caractères essentiels sont primo, un style contrapuntique rigoureux, et secondo, la prédominance d'un thème principal nommé sujet. Ainsi donc, le thème dont nous avons parlé tout à l'heure est appelé sujet. Il est exposé seul, puis pendant que cette première voix continue, une deuxième voix fait entendre à nouveau ce sujet, mais transposé. C'est ce qu'on appelle la réponse. Nous avons dit que la réponse était une transposition du sujet. Et la transposition, musicale, est en fait équivalent à une transformation du plan, mathématique, que l'on appelle translation. Revenons donc à notre plan orthonormé. La réponse doit être transposée à la quinte, autrement dit, notre polygone doit subir une translation de vecteur U de coordonnées 0, 7. Ce qui nous donne bien, avec de petites mutations de la part de Jean-Sébastien Bach pour des raisons harmoniques, la réponse. Et ce n'est pas tout. Cette première fugue n'est pas uniquement à 2 voix, mais à 4 voix. Ainsi donc, la troisième voix entrera en faisant entendre le sujet, puis la quatrième, à son tour, pour faire entendre la réponse. À travers l'œuvre entière de l'art de la fugue, nous trouverons d'autres transformations du plan, telles que la symétrie, que l'on appelle en musique miroir, ou l'homothétie, que l'on appelle réduction ou augmentation en musique. Ainsi donc, dans l'art de la fugue, l'ensemble des canons et des fugues qui y sont présents sont en lien, par une quelconque transformation, avec la première fugue. Dernière leçon mathématique pour aujourd'hui, les proportions, et plus précisément le nombre d'or, dont on trouve à l'époque baroque de nombreuses références dans les traités de Mersenne de 1637 et Kircher par exemple en 1650. Ce nombre d'or, le nombre phi, représente la divine proportion. Comme Dieu, celle-ci est unique et incommensurable. Et c'est le moment pour nous de nous intéresser d'un petit peu plus près à la vie de Jean-Sébastien Bach. C'est donc le moment de la minute biographique. Attention, accrochez-vous. Le petit Johann Sebastian est né le 21 mars 1685 à Eisenach en Allemagne. 8e enfant, il est initié par son père, Ambrosius, au jeu du violon et des cordes, et par son frère, Johann Christoph, à la technique de l'orgue. À l'âge de 15 ans, Bach est envoyé dans une pension pour enfants pauvres à Lüneburg, ville qui possède une bibliothèque musicale de 3000 volumes que le jeune compositeur pourra étudier à loisir. En 1703, il est nommé organiste de l'église d'Armstadt. 4 années plus tard, il épouse une cousine éloignée, Maria Barbara, avec qui il aura 7 enfants en 13 ans, tout en étant organiste et musicien de chambre à Weimar. Après avoir été chassé de Weimar, commence une heureuse période à la cour du prince Léopold, à Köthen. Il y compose une quantité impressionnante de concertos, les suites anglaises, suites françaises, ainsi que le premier livre du clavier bien tempéré. Suite à la mort de son épouse Maria Barbara en 1720, Jean-Sébastien Bach épouse à 36 ans Anna Magdalena Wilken, âgée de 20 ans, avec qui il aura 13 enfants. C'est à Leipzig que Bach passera les 25 dernières années de sa vie, au cantorat de l'école de Saint-Thomas. C'est là qu'il écrit de nombreuses œuvres maîtresses, environ 300 cantates, un Magnificat, la messe en si mineur, de nombreux chorales, le second livre du clavier bien tempéré, l'offrande musicale. En 1749, sa santé s'altère, il souffre de cataracte, au point de devenir aveugle après 2 opérations. Il dicte, sans pouvoir l'achever, l'art de la fugue, son ultime œuvre, avant de mourir le 28 juillet 1705. Fin de la minute biographique. Mais au fait, qu'est-ce que le nombre d'or? Soit un rectangle dont le petit côté mesure 1 mètre et le grand côté phi mètre. On veut ajuster phi de manière à ce que, si on enlève un carré de 1 mètre sur 1 mètre, on obtienne un rectangle plus petit, mais dont les proportions seront les mêmes que le grand. Autrement dit, on cherche le nombre phi, donc solution de l'équation phi carré moins phi moins 1 égale 0. Il s'agit là d'une équation du second degré et qui nous donne la solution phi égale 1,618, etc. puisqu'il s'agit d'un nombre irrationnel. Et Bach dans tout ça, me direz-vous. Revenons à présent à la première fugue de l'art de la fugue. On trouve ici 11 fois le sujet, soit sur Ré, soit sur La, c'est qu'il s'agit d'un sujet ou d'une réponse. Sauf la 8e et la 9e fois, où là le sujet apparaît sur Mi. La 8e entrée divise la fugue en 2 parties égales, 39 mesures plus 39 mesures, et la 9e, qui se trouve à la mesure 49, respecte donc le nombre d'or. Voilà donc pour nos 3 leçons de mathématiques musicales. En fin de compte, la relation harmonique entre chiffres et sons intensifie le message musical. L'art de la fugue peut apparaître alors comme une belle démonstration de l'harmonie universelle, et il ne reste plus qu'à l'écouter.
Thank you.